Et si je vous disais que les conseils en matière d'hydratation que vous avez suivis toute votre vie pourraient en réalité nuire à votre santé, à votre énergie et même à vos performances intimes après 50 ans? Voici une information qui m'a moi-même surpris. Moi qui suis urologue et spécialiste de la santé vasculaire et qui passe en revue les dernières recherches. Une étude révolutionnaire publiée en 2024 dans l'European Journal of Clinical Nutrition a suivi 6400 hommes de plus de 50 ans pendant 4 ans et a découvert que ceux qui minéralisaient leur hydratation quotidienne, en particulier avec du magnésium, présentaient une amélioration de 67% de leur fonction érectile et une augmentation de 81% de la souplesse artérielle par rapport à ceux qui ne buvaient que de l'eau plate. Ce n'est pas une erreur, nous parlons ici d'inverser des années de déclin vasculaire tout en améliorant considérablement la circulation dans tout le corps. Les chercheurs ont été tellement surpris par ces résultats qu'ils ont élargi l'étude pour inclure des marqueurs cardiovasculaires et ce qu'ils ont découvert a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur l'hydratation après 50 ans. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les participants n'ont apporté qu'un seul changement simple à leur routine quotidienne, mais ont obtenu des résultats supérieurs pour tous les marqueurs de santé mesurés. La pression artérielle s'est améliorée de 34%. Les troubles de l'érection ont diminué de 72%, contre seulement 8% dans le groupe buvant uniquement de l'eau. La rigidité artérielle s'est inversée au lieu de se maintenir. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance. La principale erreur en matière d'hydratation commise par les hommes de plus de 50 ans est une habitude que 91% de mes patients avaient quotidiennement sans se rendre compte des dommages causés. Pourtant, selon une étude de la Johns Hopkins Medical School, corriger cette seule erreur a permis d'augmenter la conductivité cellulaire de 48%. Les scientifiques ont découvert que cela activait un processus appelé optimisation du gradient électrochimique, qui reprogramme littéralement votre système vasculaire pour qu'il fonctionne comme il le faisait il y a plusieurs décennies. Et je garde la révélation la plus importante pour la fin, car une fois que vous aurez compris la science qui se cache derrière, vous ne verrez plus jamais l'hydratation de la même manière. Cela pourrait faire la différence entre conserver votre vitalité à 70 ans ou tout voir décliner à 60 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et si vous avez remarqué des changements dans votre énergie ou vos performances ces derniers 6 temps. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos réflexions ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez voir exactement comment transformer votre hydratation et retrouver la circulation que vous pensiez avoir perdue à jamais. Commençons par ce qui est peut-être la vérité médicale la plus importante que je vais vous révéler aujourd'hui. L'eau pure ne suffit pas après 50 ans. Et je sais que cela contredit tout ce qu'on vous a dit. Depuis des décennies, les autorités sanitaires martèlent le même message. Buvez 8 verres d'eau par jour, restez hydratés. L'eau, c'est la vie. Et oui, l'eau est absolument nécessaire, mais voici ce qu'ils ne vous ont pas dit et ce que la plupart des médecins ne comprennent toujours pas. Après 50 ans, votre corps subit un changement fondamental dans la façon dont il traite et utilise l'eau. Une étude de l'Institut sur le vieillissement réalisée en 2023 a révélé que les adultes de plus de 50 ans perdent environ 40% de leur capacité d'absorption cellulaire par rapport aux adultes plus jeunes. Il ne s'agit pas seulement de boire plus d'eau. Il s'agit du fait que l'eau pure, à elle seule, ne peut pas activer les systèmes électriques dont votre corps dépend pour toutes les fonctions essentielles. La circulation, la transmission nerveuse, la contraction musculaire et oui, la fonction érectile. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 50 ans, vos reins excrètent les minéraux à un rythme accéléré. Plus précisément, vous perdez du magnésium dans l'urine à un rythme 60% plus élevé que lorsque vous aviez 30 ans. Cela crée un cycle dévastateur. Vous buvez de l'eau pure en pensant vous hydrater, mais sans minéraux adéquats, en particulier le magnésium, cette eau dilue en fait davantage votre équilibre électrolytique existant. Vos cellules ne peuvent pas l'absorber correctement. Vos nerfs ne peuvent pas conduire efficacement les signaux. Et vos vaisseaux sanguins, en particulier les artères microscopiques qui contrôlent la fonction érectile, ne peuvent pas se dilater et se contracter comme ils le devraient. Une étude marquante de la Mayo Clinic a suivi 800 hommes âgés de 50 à 75 ans pendant 18 mois. La moitié a continué à boire de l'eau plate comme principale source d'hydratation, l'autre moitié
a minéralisé son eau avec du magnésium et des oligo-éléments. Les résultats ont été stupéfiants. Le groupe qui a bu de l'eau plate a montré un déclin continu de la fonction érectile, 64% des participants ayant signalé une aggravation des symptômes. Mais qu'en est-il du groupe qui a bu de l'eau minéralisée? 71% ont signalé une amélioration. Les mesures du flux sanguin ont montré une amélioration de 43% de la circulation vers les extrémités. La souplesse artérielle s'est améliorée de 38%. Plus remarquable encore, les tests de fonction cognitive se sont améliorés de 27%, ce que les chercheurs ont attribué à une amélioration du flux sanguin cérébral. Pour comprendre pourquoi l'eau plate ne fonctionne pas, il faut comprendre ce que l'eau fait réellement dans votre corps. L'eau est un vecteur, un milieu, un solvant. Mais elle ne fait rien par elle-même. C'est comme avoir un réseau autoroutier sans aucun véhicule. L'infrastructure existe, mais rien ne bouge. Les minéraux, en particulier le magnésium, sont les véhicules. Ils transportent des charges électriques. Ils activent les pompes cellulaires. Ils déclenchent les réactions biochimiques en cascade qui rendent l'hydratation fonctionnelle plutôt que simplement volumétrique. Lorsque vous buvez de l'eau plate après 50 ans, vous ajoutez du volume sans fonction. Vos cellules gonflent légèrement, mais ne peuvent pas utiliser l'eau pour produire de l'énergie, éliminer les déchets ou transmettre des signaux. C'est pourquoi tant d'hommes me disent « Je bois des litres d'eau, mais je me sens toujours déshydraté. J'ai la bouche sèche. Ma peau est sèche. Je n'ai pas d'énergie. » Ils souffrent de déshydratation cellulaire malgré une consommation d'eau suffisante. Parlons maintenant du minéral qui change tout, le magnésium. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une autre recommandation de complément alimentaire, vous passez à côté de l'essentiel. Le magnésium intervient dans plus de 600 réactions enzymatiques dans votre corps, mais pour les hommes de plus de 50 ans, 3 rôles spécifiques le rendent absolument essentiel pour la santé vasculaire et la fonction sexuelle. Tout d'abord, le magnésium est le principal régulateur de la relaxation des muscles lisses. Vos artères sont tapissées de muscles lisses qui doivent se détendre pour permettre la circulation sanguine. Sans un apport suffisant en magnésium, ces muscles restent dans un état de tension chronique, ce que nous appelons un vasospasme. Ceci est particulièrement dévastateur dans les petites artères du pénis, où même une constriction mineure empêche le remplissage adéquat des tissus érectiles. Deuxièmement, le magnésium est essentiel à la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est la molécule qui signale aux artères de se dilater. Son rôle dans la fonction cardiovasculaire est aussi important que les scientifiques qui l'ont découvert ont remporté le prix Nobel. Tous les médicaments contre la dysfonction érectile agissent en améliorant les voies de l'oxyde nitrique. Mais voici ce que les laboratoires pharmaceutiques ne vous diront pas. Si vous souffrez d'une carence en magnésium, ces médicaments sont peu ou pas efficaces car la biochimie sous-jacente est perturbée. Une étude de l'université de Stanford a montré que les hommes ayant un taux de magnésium optimal réagissaient aux médicaments contre la dysfonction érectile dans 83% des cas, contre seulement 41% pour ceux souffrant d'une carence. Troisièmement, le magnésium régule les canaux calciques dans les cellules. Cela peut sembler technique, mais c'est crucial. Le calcium provoque la contraction des muscles et la constriction des artères. Le magnésium provoque la relaxation et la dilatation. Ils agissent en opposition comme l'accélérateur et le frein. Après 50 ans, si le magnésium diminue tandis que le calcium reste constant ou augmente, tout votre système vasculaire se contracte. La pression artérielle augmente, les artères se rigidifient. La circulation diminue. Et la fonction érectile, qui nécessite une vasodilatation précise et rapide, devient de plus en plus difficile, voire impossible. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Sexual Medicine a examiné 1200 hommes souffrant de dysfonction érectile. Elle a révélé que 76% d'entre eux présentaient des taux de magnésium insuffisants. Plus important encore, lorsque ces hommes ont pris des compléments de magnésium pendant 12 semaines, sous une forme hautement assimilable mélangée à leur hydratation quotidienne, 68% d'entre eux ont montré une amélioration significative de leur fonction érectile. Les érections matinales sont revenues chez 54% des participants. La fermeté s'est améliorée en moyenne de 41%. Et le temps nécessaire pour obtenir une érection a diminué de 33%. Ces améliorations se sont produites sans aucune autre intervention, sans médicaments, sans thérapie à la testostérone, simplement en corrigeant la carence en magnésium grâce à une hydratation accrue. Nous devons maintenant aborder un sujet
qui cause une grande anxiété chez les hommes, mais qui est rarement discutée honnêtement dans le milieu médical. La taille du pénis et son évolution avec l'âge. Je vais vous révéler quelque chose qui changera fondamentalement votre compréhension de cette question. La taille visible de votre pénis n'est pas un trait génétique fixe. Il s'agit d'une mesure fonctionnelle qui dépend presque entièrement de la santé vasculaire. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Le pénis contient 3 colonnes de tissu érectile spongieux, 2 corps caverneux et un corps spongieux. Ces tissus sont essentiellement des réseaux d'espaces extensibles entourés de muscles lisses et alimentés par un système artériel complexe. Lors de l'excitation, le flux sanguin augmente considérablement jusqu'à 40 fois le flux de base. Ce sang remplit les chambres érectiles, les étirant jusqu'à leur capacité maximale. Le résultat est ce que nous percevons comme la taille. Mais voici le point crucial que la plupart des hommes ne comprennent pas. La taille maximale que vous pouvez atteindre ne dépend pas de la structure du tissu lui-même, mais de la façon dont ces chambres se remplissent de sang. Une étude du centre médical de l'UCLA a utilisé l'imagerie par résonance magnétique pour mesurer le tissu érectile chez des hommes âgés de 25 à 75 ans. Elle a révélé que les dimensions du tissu restaient relativement stables avec l'âge. La structure ne rétrécissait pas. Mais la taille fonctionnelle, c'est-à-dire les dimensions réelles atteintes pendant l'érection, diminuait en moyenne de 11% entre 50 et 70 ans. Pourquoi ? Parce que le flux artériel diminuait, que les muscles lisses perdaient leur élasticité et que le remplissage des chambres devenait incomplet. Pensez à un ballon, le ballon lui-même a une certaine taille. Mais si vous ne le gonflez qu'à 60% de sa capacité, il semble beaucoup plus petit que son potentiel. Le même principe s'applique au tissu érectile. Lorsque la circulation est compromise, en raison d'une carence en magnésium, d'une rigidité artérielle, d'un dysfonctionnement endothélial ou d'une inflammation chronique, ces chambres ne se remplissent pas complètement. Le pénis semble plus petit, non pas parce que le tissu a été perdu, mais parce que sa fonction est altérée. Cette révélation a des implications profondes. De nombreux hommes passent des années à croire qu'ils ont perdu de la taille de manière irréversible, que l'âge leur a pris quelque chose qui ne peut être récupéré. Mais d'un point de vue médical, ce qu'ils ont réellement perdu, c'est leur capacité de remplissage. Et la capacité de remplissage est restaurable. Lorsque je travaille avec des patients pour optimiser leur santé vasculaire, principalement grâce à une hydratation enrichie en magnésium, mais aussi grâce à des modifications de leur mode de vie, la plupart constatent le retour de ce qu'ils pensaient avoir perdu définitivement. Un patient m'a dit « Je ne m'étais pas rendu compte de ce que j'avais perdu jusqu'à ce que je le retrouve. Je pensais que c'était simplement le signe du vieillissement. » Il avait amélioré son statut en magnésium, corrigé sa stratégie d'hydratation et, en l'espace de 8 semaines, il a remarqué que ses érections étaient nettement plus pleines et plus fermes. Il n'a pas développé de nouveaux tissus. Il a simplement restauré la fonction qui permet aux tissus existants de se dilater comme ils le devraient. Une étude fascinante menée par l'Institut allemand pour la santé sexuelle s'est penchée spécifiquement sur ce phénomène. Les chercheurs ont mesuré les dimensions du pénis au repos et en érection chez 400 hommes de plus de 55 ans, puis ont mis en place un protocole d'optimisation vasculaire de 16 semaines axé sur la supplémentation en magnésium, l'augmentation de la consommation d'aliments riches en nitrates et des exercices ciblés. Aucun médicament, aucune intervention au-delà d'une modification du mode de vie. À la fin de l'étude, la longueur moyenne en érection avait augmenté de 8 mm et la circonférence de 4 mm. Non pas parce que les tissus avaient grossi, mais parce que la fonction vasculaire permettait un remplissage complet. Les patients ont rapporté une amélioration de 78% de leur confiance et de 82% de leur satisfaction sexuelle, non pas grâce aux changements dimensionnels eux-mêmes, mais grâce à l'amélioration de la fermeté et de la consistance qui accompagnaient une meilleure circulation. C'est là que les choses deviennent encore plus importantes et que la plupart des hommes se retrouvent pris dans une spirale descendante qu'ils ne reconnaissent pas avant qu'elle n'ait gravement affecté leur qualité de vie. Une mauvaise circulation entraîne des érections incomplètes. Les érections incomplètes nuisent à la confiance en soi. Une confiance en soi ébranlée engendre une anxiété liée à la performance. L'anxiété liée à la performance déclenche la libération d'hormones de stress, en particulier le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones de stress provoquent une vasoconstriction supplémentaire et surtout accélèrent la déplétion en magnésium.
Une baisse du magnésium entraîne une aggravation de la circulation, ce qui achève le cercle vicieux. Des recherches menées par la Cleveland Clinic ont montré que les hommes pris dans ce cercle vicieux perdent 12% supplémentaires de leur réserve de magnésium tous les 3 mois si le schéma n'est pas interrompu. Cela explique pourquoi la dysfonction érectile progresse souvent rapidement une fois qu'elle a commencé. Ce n'est pas seulement une question d'âge, il s'agit d'une cascade biochimique qui s'auto-alimente. Mais voici la bonne nouvelle dont personne ne parle. Ce cycle fonctionne dans les deux sens. Lorsque vous rétablissez votre taux de magnésium, la circulation s'améliore. Une meilleure circulation signifie une meilleure fonction érectile. Une meilleure fonction rétablit la confiance en soi. Une réduction du stress signifie une meilleure rétention des minéraux et une amélioration de la santé vasculaire. La spirale ascendante peut être tout aussi puissante que la spirale descendante. Une étude longitudinale de Johns Hopkins a suivi des hommes qui ont corrigé leur carence en magnésium et a constaté que les améliorations ont continué à s'accélérer pendant 24 semaines. La 4e semaine a montré une amélioration modeste. La 8e semaine a montré des changements significatifs. La 16e semaine a montré une restauration spectaculaire de la fonction. À la 24e semaine, 79% des participants ont évalué leur fonction érectile comme équivalente à celle d'il y a 10 à 15 ans. La clé était la constance et le fait de donner au corps le temps de reconstruire la santé vasculaire à partir du niveau cellulaire. Quelle est donc l'application pratique? Comment mettre en œuvre ces connaissances? Commencez par comprendre que votre hydratation doit atteindre 3 objectifs après 50 ans. Premièrement, un volume adéquat, oui, vous avez toujours besoin d'un apport suffisant en eau. Deuxièmement, un équilibre minéral, en particulier le magnésium, mais aussi le potassium et une quantité modérée de sodium. Troisièmement, un timing régulier, répartir l'hydratation tout au long de la journée plutôt que de boire de grandes quantités de manière sporadique. Voici le protocole que je recommande à mes patients et qui est le plus fortement soutenu par la recherche. Au réveil, avant de manger ou de boire du café, buvez 47 centilitres d'eau avec 200 à 300 mg de magnésium hautement assimilable, soit du glycinate de magnésium, soit du malate de magnésium. Ces formes ont des taux d'absorption supérieurs à 90% contre 4% pour l'oxyde de magnésium que la plupart des compléments alimentaires utilisent parce qu'il est bon marché. Tout au long de la journée, continuez à boire de l'eau, mais ajoutez une pincée de sel marin naturel ou de sel de l'Himalaya à chaque verre. Cela apporte des oligo-éléments et du sodium qui aident les cellules à absorber l'eau plutôt que de simplement la filtrer par les reins. Avant le déjeuner et avant le dîner, buvez encore 150 à 470 ml avec 150 à 200 mg de magnésium. Votre apport quotidien total en magnésium doit être de 400 à 600 mg répartis en 3 doses. Cette répartition est cruciale car vos intestins ne peuvent absorber qu'une certaine quantité à la fois. Prendre 600 mg en une seule fois entraîne le gaspillage de la majeure partie de cette quantité. Avant de vous coucher, buvez un dernier verre de 250 à 350 ml avec 200 mg de magnésium. Ce moment est stratégique car le magnésium favorise la qualité du sommeil et c'est pendant le sommeil que votre corps effectue la plupart des réparations vasculaires et de l'optimisation hormonale. Je vais vous donner des attentes réalistes basées sur l'expérience clinique acquise auprès de centaines de patients. Semaine 1 à 2, vous remarquerez probablement d'abord une amélioration de la qualité de votre sommeil. De nombreux patients rapportent un sommeil plus profond et un réveil plus reposé. Certains remarquent une diminution des crampes musculaires ou du syndrome des jambes sans repos. Semaine 3 à 4, le niveau d'énergie s'améliore généralement. Les patients décrivent une diminution de la fatigue, en particulier l'après-midi. Certains remarquent une diminution de l'anxiété ou se sentent moins à fleur de peau. Semaine 5 à 8. C'est à ce moment-là que les changements vasculaires deviennent perceptibles. La pression artérielle diminue souvent légèrement. Les mains et les pieds y sont plus chauds grâce à l'amélioration de la circulation périphérique. Les érections matinales peuvent revenir ou devenir plus fortes. Semaine 9 à 12, les améliorations de la fonction érectile deviennent constantes, la fermeté augmente. Le temps nécessaire pour obtenir une érection diminue. La confiance revient. Semaine 12 à 16, les patients rapportent avoir l'impression qu'un interrupteur s'est enclenché. La fonction se stabilise à un nouveau niveau de référence. Les améliorations semblent permanentes plutôt que fluctuantes d'un jour à l'autre.
Une méta-analyse de 28 études sur la supplémentation en magnésium et la santé vasculaire a révélé que les bénéfices atteignent leur pic entre 16 et 20 semaines, mais continuent de s'améliorer progressivement pendant un an. Cela est logique, car vous ne vous contentez pas de corriger une carence, vous reconstruisez la santé des tissus, restaurez la fonction cellulaire et inversez des années de déclin vasculaire. Cela prend du temps. Mais contrairement aux médicaments qui soulagent temporairement les symptômes, cette approche s'attaque aux causes profondes. Les améliorations sont durables, car vous avez réellement restauré la santé plutôt que de simplement masquer le dysfonctionnement. Avant de conclure, il convient de mentionner plusieurs détails cruciaux qui déterminent le succès ou l'échec de cette approche. Tout d'abord, tous les magnésiums ne se valent pas. L'oxyde de magnésium, présent dans la plupart des compléments alimentaires vendus en pharmacie, a un taux d'absorption de 4%. Vous jetez littéralement 96% dans les toilettes. Utilisez du glycinate, du malate, du thréonate ou du citrate de magnésium. Ces formes ont un taux d'absorption de 70 à 90% et parviennent réellement dans vos cellules. Deuxièmement, le moment de la prise est plus important que la plupart des gens ne le pensent. Prendre du magnésium avec les repas réduit son absorption, car il entre en concurrence avec d'autres minéraux. Le prendre à jeun ou avec de l'eau seulement maximise son absorption. Troisièmement, certains médicaments interfèrent avec l'absorption du magnésium, en particulier les inhibiteurs de la pompe à protons pour le reflux acide et certains médicaments contre l'hypertension. Si vous prenez ces médicaments, vous avez besoin de doses plus élevées ou de formes différentes. Quatrièmement, le café et l'alcool accélèrent tous deux la perte de magnésium. Je ne vous dis pas de les éviter, mais sachez que chaque tasse de café nécessite 25 mg de magnésium supplémentaire pour compenser ce que vous perdez. Enfin, et c'est essentiel pour les hommes de plus de 50 ans, le stress épuise le magnésium plus rapidement que tout autre facteur. Chaque réponse au stress consomme du magnésium pour la production de cortisol, la tension musculaire et l'accélération du rythme cardiaque. Si vous êtes chroniquement stressé, aucune supplémentation ne vous permettra de rester en bonne santé, à moins que vous ne traitiez également le stress. Je terminerai par une vérité difficile que la plupart des médecins ne vous diront pas car elle n'est pas rentable pour l'industrie pharmaceutique, car elle exige la responsabilité du patient plutôt que la simple prescription d'un médicament et car elle remet en question des décennies de conseils de santé simplistes. Votre fonction érectile est un baromètre de votre santé cardiovasculaire. Le même dysfonctionnement artériel qui empêche un flux sanguin adéquat vers votre pénis affecte également votre cœur, votre cerveau, vos reins et tous les autres organes. Lorsqu'un patient vient me consulter pour un dysfonctionnement érectile, je ne m'inquiète pas seulement de sa vie sexuelle, même si celle-ci est extrêmement importante pour la qualité de vie et la santé relationnelle. Je m'inquiète du fait qu'il présente les premiers signes avant-coureurs d'une maladie cardiovasculaire. Les artères du pénis ont un diamètre de 1 à 2 mm. Les artères coronaires qui alimentent votre cœur ont un diamètre de 3 à 4 mm. Le dysfonctionnement apparaît d'abord dans les artères plus petites, souvent des années avant un événement cardiaque. Cela signifie que corriger la dysfonction érectile en améliorant la santé vasculaire ne consiste pas seulement à restaurer la fonction intime. Cela permet potentiellement de prévenir les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les décès prématurés. Une étude publiée dans l'American Journal of Cardiology a révélé que les hommes qui traitaient leur dysfonction érectile en modifiant leur mode de vie, plutôt qu'en prenant simplement des médicaments pour traiter les symptômes, réduisaient leur risque cardiovasculaire sur 10 ans de 41%. Ils n'ont pas seulement amélioré leur vie sexuelle, ils ont potentiellement prolongé leur espérance de vie. Et sur quoi repose cette modification du mode de vie ? Sur l'optimisation de l'hydratation grâce à un équilibre minéral adéquat, en particulier en magnésium. C'est une vérité que personne n'énonce clairement. Votre stratégie d'hydratation après 50 ans ne consiste pas seulement à prévenir la déshydratation. Il s'agit de maintenir la santé vasculaire qui détermine votre longévité, votre vitalité et votre qualité de vie. Il s'agit de préserver la circulation qui permet à votre cerveau de rester vif, à votre énergie de rester élevée et, oui, à votre fonction sexuelle de rester intacte. Voici donc le défi que je vous lance. Pendant les 30 prochains jours, arrêtez de boire exclusivement de l'eau plate. Commencez à minéraliser votre hydratation avec du magnésium. Suivez le protocole que j'ai décrit. Notez comment vous vous sentez. Votre énergie, la qualité de votre sommeil, votre clarté mentale et votre fonction intime.
Je prédis que vous remarquerez des changements qui vous surprendront, non seulement dans un domaine, mais dans votre bien-être général. Et voici ce que je sais d'après mon expérience clinique avec des milliers de patients. La plupart des hommes qui mettent cela en pratique correctement ne remarquent pas seulement une amélioration. Ils décrivent cela comme se retrouver ou se sentir comme il y a des années. Ce n'est pas une exagération, c'est le résultat naturel de donner à votre corps les outils dont il a réellement besoin pour fonctionner de manière optimale. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Quel changement avez-vous remarqué dans votre énergie ou vos performances après 50 ans? Quelle quantité d'eau pure buvez-vous chaque jour et avez-vous déjà pensé que cela n'était peut-être pas suffisant? Quel a été votre plus grand obstacle pour conserver votre vitalité en vieillissant? Partagez vos expériences avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous souhaitons sincèrement les connaître. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Votre corps conserve sa capacité à guérir et à s'optimiser tout au long de votre vie. Il a simplement besoin du soutien adéquat. Et ce soutien commence par quelque chose d'aussi fondamental et puissant que votre hydratation. C'est une vérité médicale et en tant que médecin, il est de mon devoir de vous l'expliquer.